parce que je suis présent depuis 16h30 à peu près, on a démarré. Je pense que les dossiers et les documents sont assez importants et exhaustifs pour qu'on prenne le temps de les regarder en profondeur. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une étape décisive. Je dois rappeler que nous avons reçu un certain nombre d'informations venant d'Espagne. Ces informations ont été communiquées à l'avocat de notre parti, de notre camarade qui porte l'affaire en Espagne. Il est évident qu'il y a des éléments qu'on peut communiquer officiellement, il y a d'autres qu'on ne peut pas communiquer, mais l'essentiel est que la justice sénégalaise, à travers la section de recherche aujourd'hui, dispose de suffisamment d'informations pour très rapidement boucler son travail. Très clairement, ce que j'ai dit l'autre jour, que je réitère aujourd'hui, que je dis aux enquêteurs, à part 7 milliards à peu près qui étaient destinés pour l'essentiel à payer les primes de la SONAC, pratiquement rien n'est arrivé au Sénégal. L'argent a été dispersé pour 4 vents à travers le monde. Ça, c'est une norme anormale. Et ce n'est pas une surprise parce que depuis 2 ans, les Espagnols nous avaient averti qu'il y a des présomptions de prévarication sur notre argent. Donc aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair pourquoi, comment, dans quelle condition on va se Vous attendez exactement par rapport à ce dialogue que vous venez Ce que je dois d'abord saluer le professionnalisme et la capacité d'écoute de la section de recherche. C'est une question extrêmement importante et intéressante. Et je dois dire que moi, à la place de ceux qui rapportent des rigueurs, des ragots, croient qu'ils peuvent, à travers les réseaux sociaux, tromper les gens, les abuser, à leur place, je me ferai du souci. Parce que l'enquête va se poursuivre jusqu'au bout. Ici au Sénégal, je le crois, je le pense, je le souhaite. Mais en tout état de cause, en Espagne. Et à leur place, je me ferai des soucis. Les enquêteurs ont des moyens pour savoir l'argent qui est arrivé au Sénégal par des voies officielles à travers 2 ou 3 sociétés. Qui les a retirés? Pourquoi? Ce qui n'est pas arrivé au Sénégal. Pourquoi ce n'est pas arrivé au Sénégal et vers quelle destination? Je rappelle que sur 37 milliards, seuls 7 milliards seraient effectivement arrivés au Sénégal à la date d'aujourd'hui. Donc, de gros volets vont-ils tomber? Ah, mais comme je l'ai toujours dit, l'argent là n'a pas été perdu pour tout le monde. 2 ans, l'argent n'est pas venu au Sénégal. Il y en a qui en ont bénéficié. Il y a au Sénégal des gens qui ont refusé, qui sont tapis dans les plus hautes sphères de l'État, qui savent ce qui s'est passé, qui ont refusé qu'on enquête, qui ont fermé la bouche, les yeux, les oreilles sur le fait que 37 milliards ont disparu, que les Espagnols ont dit attention, il y a des risques que ces 37 milliards soient perdus, et ils ont entrepris une opération de camouflage, d'enfumage pour tromper l'opinion en disant que les travaux se déroulent normalement sur le terrain, en faisant des rapports fallacieux ou en essayant d'aller en Espagne pour pousser Banco Santander et CSS de faire d'autres décaissements et en refusant de faire les enquêtes. Ce que j'ai fait aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal était mieux indiqué pour le faire avec plus de ressources que moi. Je pense qu'à certains niveaux, il y a de la complicité avec José qui a retenu nos 37 milliards. Il faut que ces complicités soient établies clairement. Ce n'est pas des complicités des gens de la rue, ce n'est pas des complicités de fonctionnaires ordinaires, c'est des complicités au plus haut niveau de l'État. Je rappelle d'ailleurs que, comme en Conseil des ministres le 11 mars, un communiqué a osé dire que c'est des questions et de procédures douanières qui retardent le développement. C'est faux. Aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, ça va aboutir. Quel était des éléments nouveaux que vous étiez venus apporter? Est-ce qu'ils ont été comptabilisés pour la section de recherche? Bien évidemment, la section de recherche est dans l'attente de toute information susceptible de faire avancer son enquête. Et je crois que très prochainement, eux-mêmes, ils ont tous les moyens de se rapprocher de la justice espagnole, d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent obtenir par la justice espagnole et qui va confondre totalement ceux qui ont agi. Et je vais observer aussi que le AEPC refuse de livrer à la justice espagnole les relevés de ses comptes bancaires et l'utilisation de l'argent, ce qui en soi est un aveu. Pour terminer, moi, d'abord, je ne suis pas de ceux qui disent que je sais
où est l'argent, c'est dans tel ou tel compte, c'est 34 milliards, c'est 37 milliards, je vous ai, j'ai fourni des éléments factuels, clairs, précis, qui permettent à la section de recherche et à la justice sénégalaise de savoir qui a détourné notre argent et pourquoi, et qui les a aidés dans le détournement de notre argent et pourquoi. Ça, c'est la première question. Je remercie la justice espagnole, notre avocate et notre élément en Europe qui a permis de faire avancer ça à ma demande en portant cette affaire-là très clairement. Il y a des vampires dans cette république qui vivent du sang des pauvres, qui ne se soucient pas des villages où il n'y a pas d'électricité. En ce moment, il y a des femmes qui ont peut-être besoin d'accoucher, qui ne peuvent pas accoucher ou qui accouchent dans l'obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a des villages qui n'ont pas de médicaments parce que simplement il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de frigo où on peut garder les médicaments. Il y a des gosses qui étudient dans l'obscurité. Il y a des gens qui ont des morsures de serpents ou de scorpions parce qu'ils n'ont pas l'électricité. C'est totalement inadmissible au XXIe siècle. Il y a des gens qui ont pris cet argent, l'argent de ces populations, et il y a des vampires qui se couvrent de métiers d'avocat ou autres, qui essaient de me dénigrer en disant que oui, il est ceci. Mais je leur donne rendez-vous devant Dieu et devant l'histoire. Qui va courber la tête et qui va avoir raison et qui va avoir tort et qui va mordre la poussière.